Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Tout le monde va bien? Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je suis très joyeux de pouvoir m'adresser à vous, mes frères et sœurs, en Allah. Tout partout où vous êtes, j'espère que vous allez bien avant tout. Et en ce jour de vendredi, ce jour béni, nous allons prendre cette occasion aujourd'hui de parler, d'aborder un thème, un sujet qui est, comment dire, connu, qui est, comment dire, que nous connaissons tous, quoi. Nous allons aujourd'hui parler de l'amour, l'amour, al-hub. Voyez-vous? Enfin, c'est un sujet qui m'avait, enfin, j'avais déjà médité un petit peu sur le sujet. Et là, en regardant tout à l'heure, j'ai vu, il y a une sœur qui a partagé un article à propos de ce sujet. Du coup, ça m'a fait un tic. Je me suis dit, allez, vas-y, on va s'y lancer, bi'idhnillah, et par la volonté d'Allah, nous allons rentrer sur ce sujet, car c'est un sujet qui nous concerne tous, qu'ils soient croyants, mécréants, ou, voilà, athées. C'est quelque chose que nous connaissons tous, que nous aimons tous, l'amour. Et donc, c'est quelque chose de noble, ce qui a fait qu'on est là. Euh, les meilleures choses se fait par amour. Donc, par la permission d'Allah, nous allons aborder ce sujet. Mais avant tout, je voulais vous réciter un verset du Coran qui nous parle de l'amour, de l'amour. Il nous dit Allah tabaraka wa ta'ala min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi amdadan yuhibbunahu ka hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Nous allons nous arrêter là, mais le verset, il est un peu long. Allah tabaraka wa ta'ala, à propos du verset, nous dit qu'il y a parmi des gens, il y a ceux qui prennent des égaux en Allah en les aimant comme on aime Allah. Oh, c'est Allah que les croyants ont l'amour la plus harde. C'est-à-dire que avant d'aborder ce sujet, je voulais juste, comment dire, entamer, rentrer un peu dans le Coran pour que nous ne venons pas avec nos idées personnelles, mais que nous nous basons, bien sûr, que le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendu sur ça, comme nous l'avons déjà dit dans une vidéo, que Allah Tabaraka wa Ta'ala, enfin, il nous a parlé plusieurs fois pour son livre, comme dans Surat Ibrahim, comme on l'avait déjà cité auparavant, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil aziz al-hamid. Que voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission d'Allah, tu fasses sortir les gens du ténèbre à la lumière. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala parle aussi de son livre, c'est pas vraiment le sujet, mais nous allons juste voir un petit peu à propos de son Coran, du livre du Coran, pour que nous sachions un peu plus. Comme tu nous as dit, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons sur toi, Muhammad, ou toi qui vas suivre le prophète Muhammad, nous l'avons descendu le Coran sur toi en tant qu'exposition, en tant qu'exposé de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour qui? Pour les croyants. Voyez-vous? Donc, pour revenir dans le sujet, al-hub, l'amour, c'est quelque chose que nous nous retrouvons les uns vers les autres. L'amour qu'un père qui peut trouver pour ses enfants ou qu'un enfant qui peut le trouver sur son père, c'est que c'est un amour qui est établi, hein, ou l'amour qu'on peut retrouver entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est logique. Ici, ce que je veux essayer de voir sur ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas contrôler. Il y a certes les sentiments, mais ce qui nous ont été dit ici, c'est dans toute chose, il faut garder des limites. Dans toute chose, il faut des limites. Parce que dès qu'on n'arrive pas à se contrôler, on sait qu'est-ce qu'il arrive après, les conséquences qui sont dramatiques. Ce qu'il faut ici, la seule moralité que je peux donner, c'est d'apprendre à se contrôler. Qu'on apprenne à se contrôler. Voyez-vous, Allah Tabaraka Ta'ala, la sagesse qu'il y a dans quand Allah Tabaraka Ta'ala a ordonné ou a montré un rêve à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'égorger son fils. C'est que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il avait aimé Allah au-dessus de tout. Il a tout abandonné pour rester avec Allah. Et lorsque il a vieilli, il n'avait pas eu d'enfant. Il a imploré Allah pour qu'il lui donne un fils. Et lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est arrivé à un certain âge, Allah il a donné un fils, Ismaïl. Et Allah Tabaraka Ta'ala nous parle de cette histoire dans le Coran quand il nous dit que quand Ismaïl a grandi, devenu un âge à pouvoir le suivre, Allah il a montré ce rêve, qu'il devrait égorger son fils.
Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, en réalité, c'est une épreuve qu'Allah lui a enseignée pour voir comment Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va réagir. Et ces épreuves, ça nous arrive nous aussi à faire des choix. Il nous arrive aussi à faire des choix. Est-ce qu'on va choisir de suivre nos propres passions à nous ou on va suivre ce qui vient d'Allah? Et nous savons tous qu'il faut suivre la raison, pas les passions. Il ne faut pas suivre les passions. Il faut tout le temps suivre la raison. Tout le temps la raison. Parce qu'avec la raison, on ne le regrettera jamais. Tandis qu'on suit les passions, on va le regretter. Donc, Allah Tabaraka Ta'ala a mis Ibrahim alayhi salatu wassalam à l'épreuve pour voir comment Ibrahim il est. Ibrahim alayhi salatu wassalam est. Est-ce qu'il va continuer à aimer, à obéir à Allah, ou maintenant il va, par l'amour qu'il a avec son fils, il va désobéir à Allah par cette bien qu'Allah Tabaraka Ta'ala l'a donné. Et bien, Ibrahim alayhi salatu, il a montré à Allah qu'il est prêt à tout sacrifier pour Allah. Voilà l'amour d'Allah. Voyez-vous, c'est là où nous devons arriver. Toute chose de ce bas monde, il n'a pas été interdit d'aimer. Bien sûr que nous devons aimer. Mais là, la leçon, ce que j'essaye de vous dire par là, que nous devons aimer Allah au-dessus de tout. Pourquoi? Pourquoi nous devons aimer Allah Tabaraka Ta'ala au-dessus de tout? Avant tout, regarde comment nous sommes. Comme Rabbi nous a dit, s'est-il pas écoulé une laps du temps durant lequel tu n'étais même pas une chose mentionnable? Reviens en arrière et regarde quelle année tu es né. Et avant ça, tu étais quoi? Tu étais où? Qui a fait qu'on est là? Et pourquoi? Qui l'a obligé à le faire? N'est-ce pas par amour que Allah Tabaraka Ta'ala l'a fait? Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela? Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'amour que nous devons avoir, certes, avec tous les gens que nous aimons, tout ce qui nous entoure, comme le fait d'aimer le matériel ou les biens matériels, Allah Tabaraka Ta'ala, c'est lui-même qui nous a dit, qui nous a enjolivé tout cela. Nous aimons l'argent, l'or, les femmes et tout ça. Mais ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala, ce qu'il faut, l'amour que nous devons avoir, c'est celui d'Allah Tabaraka Ta'ala dans nos cœurs. Tout ce que nous faisons comme acte d'adoration, tout ce que nous faisons comme effort, c'est pour éduquer nos âmes, nos cœurs, à reconnaître, à aimer Allah. Voyez-vous, mes frères, c'est vraiment un sujet que maintenant nous allons plonger encore. C'est comme si tu vois l'océan, maintenant on va plonger au fin fond de l'océan pour aller voir encore un peu, beaucoup plus profonde. Je vous donne l'exemple de faire cette expérience chez vous à la maison, si vous avez des enfants ou un petit que vous aimez tant. Allez-y, offrez-le un cadeau que tu sais qu'elle ne va pas résister. Et regarde sa réaction. Est-ce qu'il va prendre le cadeau que tu l'as offert et être là dans sa bulle et t'oublier? Ou il va regarder le cadeau que tu l'as offert et lever les yeux et te regarder, venir te sauter dans les bras en t'embrassant, en te disant merci, papa ou maman? Lesquelles de deux réactions tu voudras? Voyez-vous, bien sûr que nous savons que le fait de le voir heureux, ça nous fait plaisir. Mais lorsque nous les offrons des cadeaux, ça tombe bien, enfin, pour ceux qui fêtent Noël aujourd'hui, c'est pas notre cas, mais bon, ça ne nous empêche pas de parler de ça. Revenons à ce que nous disions, lorsque nous les offrons des cadeaux, le revoyons dans leur petite bulle de joie, bien sûr, ça nous fait plaisir. Mais au-dessus de tout ça, c'est que quand nous le voyons, qu'ils ont compris que le plus important, ce n'est pas les cadeaux que nous les avons offerts, mais c'est nous qui sommes importants à leurs yeux. Qu'ils délaissent ce cadeau, qu'ils le laissent derrière lui, et vient, il saute dans tes bras et en t'embrassant. Voyez-vous, c'est la même chose avec Allah. C'est la même chose avec Allah Tabaraka Ta'ala. Regardez bien et vous verrez. Quoi? Nous allons prendre les bienfaits d'Allah et l'oublier? Ou aller le voir et lui implorer quand on a besoin de ses bienfaits? Et une fois qu'il nous a donné, hop, on tourne le dos. Voyez-vous,
C'est vraiment un comportement ingrat et nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être des serviteurs reconnaissants. Ibadiyallahi shakur. Des serviteurs reconnaissants d'Allah. Nous devons être reconnaissants envers Allah. Et lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, lorsque nous appliquons ce que Allah Tabaraka Ta'ala nous a ordonné et que nous nous abstenons de ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala nous a interdit, voyez-vous, tout ça, ce n'est pas que pour avoir le paradis ou ne pas être en enfer, certes, mais ce n'est pas vraiment ça ce que Rabbi veut. Mais que nous comprenons qu'il est celui qui mérite qu'on adore. Que nous l'obéissons avec amour avant tout. Que nous faisons tout ce que nous faisons avec amour. Voyez-vous, vous savez mes frères et sœurs, lorsque l'amour d'Allah rentre dans les cœurs, lorsque l'amour d'Allah Tabaraka Ta'ala rentre dans les cœurs, il chasse tous les ténèbres. C'est comme si on est dans une pièce et qu'on a éteint la lumière et qu'ensuite, lorsqu'on éteint les lumières, bien sûr dans une pièce fermée, qu'on éteint la lumière, il fait tout sombre, on ne voit rien. Mais lorsque l'amour d'Allah Tabaraka Ta'ala rentre dans les cœurs, ça illumine le cœur. C'est quelque chose que, comment dire, que tout le monde le voit, même les animaux, même les mécréants. C'est quelque chose qui est visible pour toute l'humanité. Ici, si je vous parle de ça, mes frères et sœurs, c'est que nous devrons être en quête de cela, en cherchant l'amour d'Allah. Qu'on comprenne que tout ce que nous faisons comme acte d'adoration, comme obéissance, a comme résultat par la suite de recevoir, de ressentir que nos cœurs arrivent à goûter cette chose-là, l'amour d'Allah. Et lorsque l'amour d'Allah Tabaraka Ta'ala rentre dans le cœur de quelqu'un, eh bien, au fait, sur ce cœur, il ne peut pas exister la haine. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Ou s'il déteste pour une raison, mais pas justement par futilité. Parce que lorsque l'amour d'Allah Tabaraka Ta'ala rentre dans le cœur, tu vois, tu aimes tout. Tu aimes tout, même ces animaux, même les arbres, même les forêts, même... Pourquoi? Parce que tu aimes Rabbi. Et tu aimes sa création. Tu ne peux pas l'aimer et détester sa création. Ce n'est pas possible. Lorsque tu l'aimes, tu aimes tout ce qu'il a fait. C'est si simple. Admettons, tu aimes une équipe de foot. Tu vois, tu vas... Même si le joueur à la base, tu ne l'aimais pas, mais s'il fait partie de l'équipe, de l'effectif, c'est bon quoi. Surtout s'il fait du bon boulot. Tu vois, bah, les choses ils vont changer. Tu vas finir par avoir un peu d'affection pour lui. Bah donc, l'amour à la base, l'amour que nous devons avoir, déjà, il y a plusieurs hadiths de Sayyid al-Khalq qui nous a raconté de l'amour envers les croyants. Comment dire, quand il nous dit Wallahi la yuhibbu ahadukum, Wallahi la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Par Allah. Et Allah, et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne parle pas poussé par sa passion, mais il ne parle que par révélation émanant d'Allah. Et il nous a dit que vous ne serez pas croyants, ou vous n'avez pas la foi. Et si on n'a pas la foi, on a quoi? Rien. Eh ben, vous n'aurez pas la foi tant que vous vous aimez. Enfin, même en langage chrétien, nous le savons, aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et même si à l'heure actuelle, alors que nous parlons, nous ne sommes pas arrivés à là, mais toutes choses, nous pouvons les acquérir par l'exercice. Qu'on apprenne à cela, qu'on apprenne comme lorsque nous jeûnons, nous nous abstenons de ne pas manger, de ne pas boire. Bah, cette chose-là, en fait, cet effort-là, nous sommes capables de l'effectuer dans un autre domaine. Le fait de donner un aumône, nous nous détachons de l'avarice et nous remettons, enfin, nous la remplaçons l'avarice par la générosité. Du coup, sortons dans nos cœurs la haine et le remplacer par l'amour. Si je devrais vous donner des images à propos de l'amour et de la haine. La haine, il est comme le feu. Lorsque le feu il prend quelque part, regarde les dégâts qu'il laisse. C'est pareil qu'à un cœur qui a la haine en lui. En gros, ça lui brûle lui-même en premier lieu. Il se fait du mal tout seul, le pauvre.
Tandis que l'amour ici est comme l'eau. Quand il pleut, Allah nous donne plusieurs fois l'exemple d'un terre qui était mort et que nous avons fait tomber de la pluie. Et tu le vois, la terre s'est gonflée et ensuite tu as des plantes qui sortent de là. Tout vient vert, redonne la vie. Donc l'amour ici, ça redonne vie, tandis que la haine, ça tue. La moralité de cette vidéo, mes frères, c'est de faire l'effort de se débarrasser de la haine dans nos cœurs. Débarrasser la haine dans le cœur et de le remplacer par l'amour. Pour finir, Allah Tabaraka Ta'ala nous apprend dans Surat Al-Fatiha que nous la récitons à chaque prière quand nous disons Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Nous, dans le droit chemin. Voyez-vous? Le fait que voyez-vous aussi le hadith de Sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit que vous n'aurez pas la foi tant que vous aimez, tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Dans la salat, nous l'appliquons ces hadiths-là. Quand il nous dit, quand nous disons guide-nous dans le droit chemin, nous tous, nous ne faisons aucun. Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter en implorant Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé des faveurs, mais non pas ceux de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pour faire un petit résumé de cette vidéo, lorsque nous parlions de l'amour, on a l'effet d'aimer, c'est pas interdit, mais ce que j'ai dit, il faut garder des mesures dans tout. Parce que ce que nous aimons, un jour nous allons le perdre. Et si nous les aimons à la folie, eh ben, on va se perdre en même temps. Du coup, il faut tout le temps des mesures. Ça, c'est impossible, tout ce qui est matériel. Par contre, avec Allah, Tabaraka wa Ta'ala, nous devons l'aimer sans limite. C'est illimité. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Qu'Allah Tabaraka Ta'ala fasse de toi et moi de ceux qui entendent les bonnes paroles et qui suivent ce qu'il y a des meilleurs, car ce sont ceux-là qu'Allah Tabaraka Ta'ala a guidés et ce sont ceux-là les doués d'intelligence. Et nous n'allons pas oublier de prier sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wassalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alayka ya Hayra khalqillah. Wa ala ahlika wa sahbika wa sallim tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalam et à la prochaine.